conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances a terminé ce samedi une visite de travail dans la région de Difa. Le Premier ministre est arrivé cet après-midi dans le département de Ngourti où Ali Mohamed Lamine Zen a reçu plusieurs accueils à Melek et Ngourtiville, Ali Ibrahim et Kebourou Abdou pour le résumé. C'est dans une ambiance chaleureuse que le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, à la tête d'une forte délégation, a été accueilli à Jaoura par le gouverneur de la région de Difa, entouré du préfet de Ngourti et l'administrateur délégué. Mohamed Ali Lamine Zen devait par la suite recevoir les honneurs militaires avant de saluer le gouverneur et le sultan de la région de Zender qui ont effectué le déplacement. Sur le chemin de Ngourti, la délégation du Premier ministre a observé une halte à Minelek pour recevoir les honneurs militaires. À l'entrée de Ngourti, le Premier ministre a été accueilli par le président du comité d'organisation du forum. Des honneurs militaires avant de recevoir un accueil spécial au sud de la tenue de ce forum. Ce forum qui réunit les dirigeants, les experts et des acteurs clés du secteur de la paix, de la sécurité et de l'énergie vise à aborder les défis locaux pressants et à élaborer des stratégies communes. Les conclusions de ce forum seront déterminantes pour guider les futures politiques nationales et régionales. La participation active des communautés locales et leur soutien manifeste symbolisent l'unité et l'engagement du Niger pour un avenir pacifique et prospère. Notons que le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, est accompagné dans ce déplacement par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi, le ministre de la Santé publique, celui de l'équipement et des transports, celle de l'éducation nationale et par plusieurs cadres centraux du secteur pétrolier. Au Salon international de la femme SAFEM 2024 qui se poursuit activement au palais du 29 juillet avec comme région phare Difa, on a célébré aujourd'hui la journée dédiée au Togo et au Burkina Faso, respectivement pays invités d'honneur et pays invités spécial. Et c'est la ministre en charge de l'artisanat et du tourisme qui a présidé la cérémonie officielle de lancement de cette journée. Gérard Abdelaziz, Issouf Samel. Pays invité d'honneur et pays invité spécial de la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM qui se poursuit activement au palais du 29 juillet. Le Burkina Faso et le Togo ont eu droit ce samedi 7 décembre 2024 à la journée qui leur est dédiée. L'initiative a été saluée par les ministres en charge de l'artisanat de ces deux pays frères et amis du Niger. La présente journée que vous avez bien voulu dédier à vos pays m'offre une fois encore l'heureuse occasion de réitérer au peuple nigérien et à ses dirigeants engagés nos sentiments de gratitude pour cet accueil chaleureux qui va au-delà d'une simple marque d'amitié. C'est plutôt le témoignage de la vivacité des liens séculiers d'entente, de fraternité, de partage qui existent entre nos deux peuples. Cet honneur fait en particulier à notre pays constitue l'écriture d'une haute page de notre histoire commune. Aussi, je suis très heureux et fier de participer à ce salon avec une importante délégation composée, entre autres, de 80 artisans et d'une vingtaine de cadres de l'administration, soit un effectif d'environ 100 personnes, sans tenir compte des artisans venus à titre personnel. C'est la ministre en charge de l'artisanat et du tourisme du Niger qui a procédé au lancement de cet événement pays Togo-Burkina Faso. C'est avec une émotion particulière que nous célébrons aujourd'hui des nations qui nous sont profondément chères depuis des siècles. Nos peuples ont tissé des liens indéfectibles, enrichis par des échanges culturels constants et une solidarité à toute épreuve. Le choix du Togo comme un pays invité d'honneur et la présence remarquée du Burkina Faso s'inscrit dans une vision stratégique portée par le CNSP. Cette vision reconnaît l'importance des liens historiques qui unissent nos nations et la nécessité de renforcer notre coopération face aux défis communs. La solidarité exemplaire de nos peuples frères
n'a jamais failli, particulièrement dans les moments de grève. Face aux menaces qui pèsent sur notre sous-région, le Togo, le Burkina Faso, le Mali ont toujours démontré leur engagement indéfectible aux côtés du Niger. Cette solidarité agissante trouve aujourd'hui une expression concrète dans l'Alliance des États du Sahel, cadre privilégié de notre coopération. Le Togo, pays invité d'honneur, et le Burkina Faso, pays invité spécial, participent au SAFEM avec d'importantes délégations. Une visite guidée de leur stand a permis aux invités de découvrir la richesse et la diversité de leur artisanat. Mettre la lumière sur le savoir-faire des femmes artisanes du Niger et d'ailleurs, tel est l'objectif du SAFEM qui se poursuivra jusqu'au 15 décembre prochain avec pour thème la promotion de la propriété intellectuelle et l'accélération de l'inclusion financière des femmes artisanes et comme région phare d'IFA. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a présidé cet après-midi l'ouverture des travaux du Forum sur la paix, la sécurité et la coopération énergétique à Ngourti, dans la région de Difa. Mieux vivre avec le pétrole. Une rencontre qui a créé un esprit de cohésion au sein des différentes communautés. Nous y reviendrons dans quelques instants si la technique le permet. Au SAFEM à Niamey 2024 qui se poursuit activement au palais le 29 juillet avec comme région phare Difa. On a célébré aujourd'hui la journée dédiée au Togo et au Burkina Faso, respectivement pays invité d'honneur et pays invité spécial. C'est la ministre en charge de l'artisanat et du tourisme, Mme Soufiane Agueshata Guichem, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement de cette journée. Nous y reviendrons également dans quelques instants. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, représentant le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a présidé ce matin à Niamey la cérémonie du 25e anniversaire du réseau nigérien de suivi et évaluation RENSE, une cérémonie placée sous le thème le renforcement de la souveraineté et de la refondation par l'évaluation pour la promotion d'une gouvernance vertueuse, d'une culture de résultats et d'une redevabilité accrue. Rencontre qui a eu lieu en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, Jocelyn Amoussou Suleiman Wali. Pour son 25e anniversaire, le réseau nigérien de suivi et évaluation a réuni les inspecteurs des services, les directeurs des études et programmation, les directeurs des statistiques des ministères et institutions, ainsi que l'Association africaine de l'évaluation, autour d'un thème crucial: le renforcement de la souveraineté et de la refondation par l'évaluation pour la promotion d'une gouvernance vertueuse, d'une culture de résultats et d'une redevabilité accrue. C'est le président du comité d'organisation, Moutari Ousmane, qui a planté le décor de cette rencontre d'échange d'expériences visant à développer des approches adaptées au contexte du pays selon le coordonnateur du réseau. L'évaluation ne se limite pas à un simple exercice technique ou à un rapport statistique. Elle incarne un engagement envers la transparence, la responsabilité et l'apprentissage. En adoptant une approche fondée sur les résultats, nous renforçons notre capacité à répondre de manière efficace aux besoins des populations et à utiliser les ressources de manière optimale. Aujourd'hui, alors que nous célébrons ces 25 années d'efforts et de progrès, nous devons aussi reconnaître les défis qui subsistent. Le renforcement de la culture de l'évaluation au Niger nécessite une volonté politique accrue, des investissements dans le développement des compétences et l'instauration d'un cadre juridique et institutionnel solide qui garantit l'utilisation systématique des résultats de l'évaluation. En lançant l'événement, le ministre en charge des Affaires étrangères a souligné la pertinence du thème pour le développement du Niger. Dans le contexte actuel de notre pays, l'importance de ce thème n'est pas à démontrer. En effet, il cadre parfaitement avec la vision pour le Niger. Cette vision est articulée autour de 4 axes stratégiques. Chacun de ces axes est mis en œuvre à travers des politiques publiques, des programmes et des projets de développement pour lesquels des évaluations sont indispensables pour s'assurer de leur performance et pour des questions de redevabilité.
2 panels sont prévus pour cette rencontre. L'un sur la contribution de l'évaluation dans le développement du Niger, leçons tirées et perspectives dans un contexte de souveraineté nationale, et l'autre sur l'évaluation Made in Africa animée par d'éminents experts. L'objectif final est de dégager de nouvelles perspectives et solutions en matière d'évaluation au Niger. Par ailleurs, le gouverneur de la région de Tillabéri, il était quant à lui à Terra où il a assisté aux funérailles des victimes d'attaques des bandits qui avaient lâchement assassiné des paisibles citoyens qui revenaient du marché de Terra. Menaboukar, le colonel Menaboukar a présenté les condoléances des plus hautes autorités aux familles des victimes, Abdoulaye Soumana et Moussa Nouma. Des véhicules de retour du marché hebdomadaire de Terra ont été la cible d'une attaque ce jeudi 5 décembre 2024. En effet, c'est à hauteur du village de Arboudji, situé à 12 km au nord de Terra, sur la route de Bankilare, que des bandits armés ont intercepté ces véhicules aux environs de 17 h et assassiné froidement plusieurs civils. Le gouverneur de la région de Tillabéri, à la tête d'une forte délégation, a pris part aux côtés des autorités administratives et coutumières, les familles éplorées et la population de Terra fortement mobilisée à l'inhumation des victimes. Le lieutenant-colonel Menaboukar a présenté sa compassion et les condoléances du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique et de l'administration du territoire, mais aussi de l'ensemble du gouvernement aux populations de Terra. Les acteurs et complices de ces actes ignobles n'échapperont pas à rassurer le premier responsable de la région, tout en encourageant les résultats satisfaisants enregistrés par nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Avec la collaboration de nos laboureuses populations, les ennemis de la République seront anéantis, a martelé le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Menaboukar, qui a rassuré les populations que la région de Tillabéri et particulièrement le département de Terra retrouvera sa quiétude d'antan avec l'engagement du chef de l'État et la détermination de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui abattent un travail remarquable dans notre espace de l'Alliance des États du Sahel. Au cimetière comme à la grande mosquée de Terra, à l'occasion de la prière de Jum'a des Fatiha ont été prononcées pour le repos éternel des victimes du terrorisme. Maine accompagne et assiste les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour tous les efforts consentis depuis leur arrivée au pouvoir. Il a exhorté les populations à poursuivre dans la même lancée en collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de faire de notre région un havre de paix où il fait bon vivre. Dans le cadre de la 6e édition de la caravane civilo-militaire, plusieurs activités ont été organisées à Tirozérine dans la région d'Agadez. Une caravane placée sous le thème intégration passive de la population nigérienne pour le renforcement de la surveillance, vigilance, vaille-que-vaille dans les localités frontalières. Assadek Al-Gabid. Au menu des activités de cette 6e édition de la caravane civilo-militaire à Tirozérine figure l'observation des couleurs nationales. Des prestations culturelles. Puis le défilé civilo-militaire de nos différentes unités FDS. Mais surtout la tenue séance tenante d'un dialogue intercommunautaire de promotion de l'opération Daouré Damara, qui veut dire attachant les ceintures, visant l'engagement de tous afin de renforcer les capacités de renseignement de nos FDS dans leur mission de préservation de la défense et de l'intégrité du Niger. Ces changements de technique nous interpellent tous à une vigilance accrue et à une surveillance vaille-que-vaille à travers une stratégie basée à la défense civile.
car les défis sécuritaires nous engagent tous en tant que citoyens actifs, critiques, patriotes et solidaires. Je salue et félicite ces vaillants jeunes patriotes qui ont entrepris le déplacement depuis les rives du fleuve Niger jusqu'au confins du désert de Jérusalem, dans l'objectif de mettre en œuvre ce cadre de dialogue, d'échange et d'expression pour le renforcement de la cohésion civilo-militaire et de consolider la paix, la cohésion civilo-militaire, cultiver l'amour de la patrie et le vrai patriotisme national. Outre l'intervention de bienvenue de l'AD de Tirozérine à cet effet, signalons la remise des témoignages de satisfaction aux autorités locales pour leur forte implication dans la réussite de cette initiative. En prélude du Téléthon national qui sera organisé le 14 décembre prochain, l'ambassadrice de la lutte contre le décès maternel et périnatal évitable, Mme Reki Djermokoye, a rencontré ce jour les responsables des structures de jeunesse, des syndicats, associations et des structures patronales des écoles et instituts privés du Niger. L'objectif de la rencontre est de les sensibiliser sur le nombre de décès maternels et périnatals afin de favoriser leur adhésion à la lutte. Mariam Dakou, Abdraman Jean. Au cours de cette rencontre avec ces structures associatives, c'est un exposé on ne peut plus clair sur le Téléthon et les raisons qui ont guidé à son organisation, qu'est l'ambassadrice de la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables, Mme Bra Reki Djermokoye, a fait à cette assistance. Une assistance composée des représentants du Conseil national de la jeunesse, des syndicats des transports, des scouts du Niger, des fondateurs des écoles et instituts privés du Niger et autres structures associatives. Au terme de cet exposé jugé très riche et informatif, c'est un public convaincu, prêt à accompagner cette initiative visant à mettre fin au décès maternel et périnatal évitable qui se présente devant nos micros. Et ça a été aussi dit, ça a été souligné clairement, chaque 2 heures, nous avons une femme qui perd des vies en donnant une autre vie. Donc c'est vraiment des vies que nous sommes en train de perdre. Et non seulement les femmes aussi perdent des vies, mais aussi les enfants aussi se perdent en venant au monde. Donc pour nous, c'est extrêmement important que la jeunesse se mobilise, que toutes les couches de notre nation se mobilisent pour que cette lutte-là, nous l'approprions. Aujourd'hui, nous avons été très émus, très touchés de savoir qu'au Niger, chaque heure, il y a pratiquement 2 femmes qui décèdent en cherchant à donner la vie. Et à la limite, cette idée nous a amené à prendre conscience d'un enjeu majeur et qui fait appel à une solidarité, qui fait appel à notre humanité. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons inconcevable qu'on continue à avoir un nombre important et que l'essentiel de ces décès-là sont des décès évitables. Nous avons vraiment écouté des chiffres qui sont alarmants. Et c'est pourquoi ici, il y a lieu de faire comprendre aux gens que cet appel-là que l'ambassadrice vient de lancer, c'est un appel qui est lancé à des Nigériens, par des Nigériens et pour des Nigériens. Nous, en tant que conducteurs de taxi, pas seulement taxi, tous les conducteurs, tous bords confondus, que ce soit les taxis, les fabas, les tricycles, les camions de bois, les bus, tout le monde. Nous voulons que tout le monde se joigne à cet appel pour vraiment répondre et que nous puissions sauver des vies. Sans aucun doute que ce Téléthon national en faveur de la lutte contre les décès maternels et périnatals connaîtra un succès remarquable vu le degré d'engagement de ses acteurs invités. Dans le cadre du Téléthon national toujours, qui sera organisé le 14 décembre prochain pour réduire, sinon stopper, les décès maternels et périnatals évitables, les femmes du Niger regroupées au sein des différents groupements, fédérations et autres structures associatives ont rendu publique une déclaration. Et dans cette dernière, les femmes, tout en appelant à une mobilisation autour de ce Téléthon, invitent les autres femmes à s'investir dans cette lutte. La teneur de cette déclaration, c'est avec Mme Hadizatou Soumela, présidente du comité d'organisation. Nous nous engageons à communiquer activement pour un changement de comportement d'abord à notre niveau en tant que femmes, puis au niveau des ménages, des communautés et des prestataires de santé. Sensibiliser nos communautés, particulièrement les femmes,
sur l'importance de cette cause et l'impact que les contributions des femmes, aussi modestes soient-elles, peuvent avoir pour marquer notre engagement à mettre fin au décès maternel et périnatal évitable au Niger. Une contribution de 100 francs par femme peut véritablement changer les choses. Diffuser l'information sur les différents canaux de contribution disponibles en encourageant les femmes à participer individuellement ou collectivement à travers leurs groupes afin de renforcer la synergie d'action et maximiser notre impact collectif. Encourager la participation massive de toutes les femmes au Téléthon afin d'assurer une mobilisation efficace et efficiente. Désigner des points focaux au sein de chaque groupe pour organiser des sensibilisations, superviser les collectes de fonds et garantir une gestion transparente. Privilégier une communication constructive, factuelle et inclusive afin d'inspirer d'autres groupes à se joindre à cette action salvatrice et souveraine. Consulter systématiquement le comité d'organisation en cas de doute sur une information ou une initiative afin d'assurer la cohérence, la transparence et l'efficacité des interventions. Et enfin, maintenir cet élan patriotique en invitant chaque organisation féminine à s'investir pleinement pour le respect des engagements pris en faveur de la santé maternelle et périnatale dans nos communautés. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.